Boker Tov Mevorach. Alors cette semaine on a fini avec la construction du Mishkan. La semaine dernière on a dit qu'il y avait une kedusha particulière dans le Mishkan, l'Unishmat. Eliyahu ben Mesoda et Yaakov. Chaim ben Nissim. Mesoda bat Esther. Alors on a dit qu'il y avait une kedusha particulière dans le Beth Amikdash, raison pour laquelle c'est écrit Lota Sunken Hashem Elokechem, on n'a pas le droit de détruire, même si ce n'est qu'une seule pierre du Beth Amikdash, de l'édifice du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de détruire, de détériorer. Et du coup, aujourd'hui, quand il y a une synagogue qu'on construit, pareil, on n'a pas le droit de détruire cette synagogue, même si elle n'est plus utilisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une kedusha qui réside même dans les murs de la synagogue. Donc on a dit, si la personne veut faire des travaux, c'est possible de faire des travaux dans le cas où c'est pour embellir la synagogue, l'agrandir pour qu'il y ait plus de monde qui puisse pénétrer à l'intérieur, mais il faudra tout d'abord s'assurer qu'il y aura un autre lieu de prière qui est à disposition du tzibour pour pouvoir faire la tefila le temps des travaux pour la synagogue. Pourquoi ? Parce que là, comme c'est pour embellir et agrandir, c'est pas ce qu'on appelle une ashrata. On n'est pas en train de détériorer, on est à l'inverse. On est en train de l'embellir, donc c'est autorisé. Si on a une synagogue dans une maison. Bravo, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une kedusha dans cet endroit ou pas ? On discutera plus tard dans la chaîne. Alors écoutez, comme il y a une kedusha dans la synagogue, d'où est-ce qu'elle vient cette kedusha ? Elle est identique, si on veut, au Beth Amikdash. Il faut savoir que lorsque le Beth Amikdash était Kayam, alors il était interdit de rentrer dans l'enceinte du Beth Amikdash lorsque on est sous ivresse, on est ivre. Une personne qui a bu de l'alcool et qu'elle rentre dans la synagogue sous, elle était punissable mina shamaim, et un Kohen qui venait servir au temple alors qu'il était sourd, il était chayav mita. Un Kohen qui fait le service, il fait l'abattage rituel, il amène le sang, il asperge sur le misbéach, ou il amène les membres sur le misbéach pour être consumé, alors qu'il est en état d'ivresse, et ben il est chayav mita. Et du coup, la question c'est à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit dans les synagogues de faire un repas, où dans ce repas-là, il y a la consommation d'alcool. Donc on l'a dit, quand c'est dans une Ezrat Nashim, dans une salle attenante, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans la synagogue même, est-ce que maintenant on a le droit de consommer de l'alcool ? On a dit que manger éventuellement, si on a fait un tnaï, d'accord, qu'on pourrait éventuellement utiliser cet endroit pour faire des fêtes. Alors on a dit qu'il y a des adultes qui sont permissifs, mais est-ce qu'on a le droit maintenant de boire du vin, boire de l'alcool dans les synagogues ? Alors il faut savoir que la halakha est Mishte sheshba shichrut asur. Comme ça, elle écrit le Mishnah Bora, comme ça, elle écrit le Ben Ishraï, comme ça, elle écrit le Kafachaim. Bravo, attendez. C'est-à-dire que là, maintenant, lorsqu'il y a un festin où il y a une consommation d'alcool et il y a ce qu'on appelle la shichrut, de l'ivresse, alors qu'est-ce qu'il y a ? C'est interdit dans l'enceinte du Bet HaKnesset ou même du Bet HaMidrash. Maintenant, la question, vous dites, comment on fait à Simchat Torah ? Où est-ce qu'il y a écrit à Simchat Torah qu'il faut boire de l'alcool ? Il y a écrit nulle part qu'à Simchat Torah on boit de l'alcool. Ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Rama, ni dans les Minagim du Maroc, ni dans le Magim de Tunisie, il y a écrit nulle part. C'est une invention dernière qui vient d'être moderne. Maintenant, je vais vous poser une question. C'est quoi ce qu'on appelle Mishte Sheshba Shichrut ? Un festin où il y a dans ce festin-là de l'ivresse, comme ça on dit ? Ouais. D'accord ? C'est quoi ça ? La personne veut faire Abdallah à la synagogue. A priori, c'est aussi de l'alcool. Qui lui a permis de faire Abdallah à la synagogue ? Ça devrait être interdit. La personne veut faire le Kiddush. Maintenant, on va faire Purim. Est-ce qu'on a le droit de faire Purim dans l'enceinte de la synagogue ? Là, il y a une mitzvah de boire du vin. Est-ce que c'est autorisé à Purim de faire dans la synagogue le mishté ? Alors, les décisionnaires, ils viennent et ils font ce qu'on appelle des diukim. Des diukim, ça veut dire, ils vont essayer de regarder et d'être méticuleux dans chaque mot qui a été utilisé pour nous donner cet interdit de consommer de l'alcool dans la synagogue. Ils nous ont dit, c'est écrit, mishté sheshba shichrut, un festin où il y a de l'ivresse. Ils n'ont pas dit que c'était interdit de consommer de l'alcool. Ils ont dit, dans le cas où tu vas être en état d'ébriété, alors là, c'est interdit. Ah, donc là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si maintenant je veux faire kidouche, ou je bois un petit verre,
ou je vais prendre un petit verre d'alcool. Mais ce verre d'alcool ne va pas m'amener à un état d'ivresse Ça, oui. qui est interdit de prier maintenant devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ou qui me fait, comment on appelle ça? Que je suis fou, du coup, comment on appelle ça? Je suis devenu sous avec cette consommation d'alcool. A priori, ça va être autorisé. Juste un mishtei chez Bashikhout, que la personne elle est dans l'état d'ivresse, elle est devenue saoule. Là, c'est quelque chose qui est interdit dans l'enceinte du Bet HaKnesset. Mais si c'est juste une petite consommation d'alcool pour faire les chaïm, pour la mitzvah, pour la simcha de la mitzvah du siyum, maseret qu'on est en train de faire, etc., ça va être autorisé. Si je peux me permettre, on dit qu'à Purim, il faut justement faire un mishté où il y a de l'alcool. Et c'est quoi alors? Combien d'alcool il faut boire à Purim? C'est quoi l'alcool qu'il faut boire à Purim? Alors on dit Hatshelo Yeda, jusqu'à ce qu'il ne veut pas faire la différence entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Mais en fait, non, les poskim me disent il faut qu'il boive plus que son habitude. Et lorsque tu bois plus que ton habitude, là, comme tu n'es pas habitué à ce taux d'alcool, alors forcément, tu voyages un petit peu. D'accord? Tu te détaches un peu de ce monde-ci. Donc en fait, si on veut récapituler ce qu'on est en train de dire, une personne qui veut boire de l'alcool au sein de la synagogue, si c'est une séouda de mitzvah qui est autorisée à la synagogue, et là c'est pour faire les chaïm, ce qu'elle a l'habitude de boire, éventuellement elle pourrait, mais lorsque maintenant elle veut dépasser la quantité qu'elle a l'habitude de boire, là c'est totalement interdit. Ça c'est si on veut autoriser cette consommation d'alcool. Mais il faut savoir que le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim et les autres décisionnaires, ils ne font pas tous ces diokim dans la halakha. Ils te disent on ne fait pas rentrer d'alcool dans l'enceinte du Bet HaKnesset. C'est la raison pour laquelle Ramordechai et Eliyahu, Zatzal, à Simchat Torah, il interdisait que dans ces synagogues à lui, on fasse rentrer de l'alcool. La Simchat de la Torah, et doit être avec la Torah, on n'a pas besoin d'alcool pour être joyeux. Donc ça c'est pour cette consommation. La Bet HaKnesset, c'est comme le Bet HaMikdash, donc il faut Bevet Elohim Ne'aler Beragesh, il faut aller avec l'émotion, avec la crainte, mais aussi avec de la joie. C'est quelle joie qu'il faut quand on est à la synagogue? La joie de la mitzvah, d'être proche de la Kadosh Baruch Hu Chazak.